Cher Monsieur le Président du MEDAF, chers ministres, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir accordé la possibilité de m'adresser en votre personne au peuple de la France, à chacun et chacune qui croit que personne n'a le droit de détruire la vie de quelqu'un. Je sais que MEDEF réunit et défend les intérêts des centaines de milliers des entreprises de la France. Et vous représentez donc les personnes qui ont créé leur business, qui développent leur business dans des secteurs absolument différents. Vous représentez les personnes qui travaillent dur pour avoir la possibilité d'assurer le bien de leur enfant, pour réaliser leurs droits, le droit au bonheur, le droit au bien-être, le droit au logement, à l'éducation, le droit au travail, le droit à la rémunération digne et les autres droits qui sont absolument habituels, les droits humains habituels et normaux. En réalité, votre organisation représente des personnes qui sont tout comme celles que je représente moi en tant que président de l'Ukraine. Les Ukrainiens ne voulaient autre chose que vivre dans leur pays, de jouir leur liberté, de travailler pour leur bien et pour l'avenir de leurs enfants. L'Ukraine n'est pas venue chez quelqu'un d'autre avec des armes. Les Ukrainiens n'envisageaient pas de piller un autre peuple ou un autre État. Nous avons œuvré pour notre développement social, pour notre démocratie, et nous avons rêvé qu'un jour, nous rejoindrons l'Union européenne et que nous nous y retrouverons avec vous, avec les autres peuples. Et c'est ça la raison pourquoi cette guerre russe a été entamée contre l'Ukraine. Les dirigeants de la Russie ont vu que l'Ukraine pouvait devenir et était en train de devenir un exemple positif pour toute notre région, un exemple de ce que la démocratie peut donner plus à une société qu'une dictature. Cela semble une idée évidente mais, pour l'Europe occidentale, mais à l'est de notre continent et surtout sur le territoire de l'ancienne URSS, ce n'est pas un fait évident. Il faut le prouver. Et l'Ukraine a tout fait pour le prouver. Notre État montrait l'exemple de comment prendre soin d'une société sans recevoir des dollars grâce à la pétrole ou des euros grâce au gaz. Comment créer des possibilités pour le développement social, comment renforcer les régions et ne pas leur prendre tout, ne prendre tout leur budget, comment construire une infrastructure moderne, comment, grâce à l'ouverture de la société et la modernité des institutions publiques, comment on peut créer des possibilités pour les citoyens que les autres n'ont pas dans notre région. Notamment, nous avons commencé et nous continuons la digitalisation des services publics. Et notre objectif est de faire en sorte que les rapports entre les citoyens et l'État, entre une entreprise et l'État, se passent sans intervention d'un agent public ou d'un fonctionnaire. Et c'est une condition sine qua non pour remporter la corruption et pour assurer la vraie liberté pour les personnes et les business. Et ce que chaque Ukrainien a dans son smartphone, le service public dit qui donne la possibilité, des dizaines de possibilités à ces personnes, des documents numériques et certificats de vaccination, à la possibilité d'enregistrer son entreprise ou de payer des amendes. Nous créons des connexions entre notre économie et notre secteur énergétique avec le marché européen et les autres marchés mondiaux. Nous avons des gisements, des ressources naturelles qui sont critiques pour l'économie mondiale, notamment le lithium, le titane, l'uranium et autres. L'Ukraine est déjà devenue garante de la sécurité alimentaire mondiale et la signification de notre secteur agraire s'est manifestée à 100% quand la Russie a bloqué les ports ukrainiens. Et quand la crise alimentaire mondiale s'est aggravée, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ce n'est pas seulement une guerre coloniale dans le pire des sens de ces mots, ce n'est pas seulement une tentative de s'emparer de notre terre, de nos ressources, du potentiel. La Russie essaie, à travers, en détruisant l'Ukraine, de détruire l'espoir de tous les peuples qui se trouvent à ses frontières et de tous les peuples qui se trouvent sur le territoire de la Russie même.
l'espoir que la liberté fonctionne, l'espoir que la démocratie peut donner plus qu'une faveur d'un dictateur. Voilà pourquoi la guerre russe contre notre État est si cruelle. C'est pourquoi elle est devenue totale dès les premières minutes de l'invasion du 24 février. C'est pourquoi les missiles russes et les bombes russes détruisent absolument tout ce qui a été créé, a été construit par des générations des Ukrainiens, des écoles, des hôpitaux, des universités, des gares, des aéroports, des immeubles résidentiels, des garages, des centres commerciaux, des usines de construction mécanique, des centrales électriques, tout. Jeter une bombe sur une maternité, sur un théâtre ou un entrepôt d'aliments, pour les occupants russes, c'est la même chose. Ils ne font pas de la différence. Voilà, ce sont des cibles. Brûler des villes, rendre des millions de personnes en exil, forcer des millions de personnes à l'exil, vouer des milliers de personnes à l'exil. Pour eux, ce sont des outils, parce que l'objectif de la Russie, c'est de détruire l'Ukraine en tant qu'une démocratie, en tant qu'un État social, en tant qu'une puissance économique. Mais je crois en notre victoire, parce que quand quelqu'un fait la guerre contre un peuple, il n'a pas de chance. Parce que pour nous, c'est une guerre de peuples. Et les peuples sont invincibles. Et je remercie très sincèrement vous, le peuple de la France et personnellement le président Emmanuel Macron pour le soutien dans notre lutte pour la liberté. J'ai vu comment Emmanuel cherchait une voie diplomatique pendant des années, tout ce qu'il a entrepris pour arrêter la guerre. Moi-même, j'ai mis quelques années de ma présidence pour trouver une solution pacifique, une solution diplomatique, pour trouver un modèle de coexistence. Mais la Russie ne veut pas vivre sans guerre. Malheureusement, les chefs de la Russie voient en vie libre et démocratique de l'Ukraine un défi existentiel pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre, c'est pour ça qu'ils veulent détruire l'Ukraine. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils pourront protéger leur dictature. C'est pour ça qu'il est important d'assurer la victoire. Il est important de faire en sorte que la Russie ne puisse plus jamais faire du chantage ni à l'Ukraine, ni à la France, ni à un autre pays. Et il s'agit du chantage qui est fait à l'Europe entière et les menaces qu'elle ne puisse plus menacer ni par la guerre, ni par la crise énergétique, ni par la crise alimentaire. Et donc, il est important de reconstruire l'Ukraine après cette guerre, et la paix sur le territoire de l'Ukraine garantira la sécurité et le renouvellement de tous. La liberté peut surmonter la terreur. Voilà pourquoi je m'adresse à vous en proposant des milliers de contrats, des milliers d'emplois. Nous avons besoin de votre participation à la reconstruction de l'Ukraine après les hostilités. Nous avons déjà commencé sur le territoire libre de notre pays cette reconstruction. Nous invitons donc les entreprises de bâtiments à participer à la reconstruction de notre infrastructure et à localiser la production des matériaux de construction. Nous invitons les entreprises à participer à la modernisation de l'infrastructure de services urbains. Là, je parle de l'approvisionnement en eau, je parle du traitement de déchets. Nous invitons les entreprises énergétiques de travailler dans notre secteur d'extraction de gaz, dans notre secteur nucléaire, l'énergie verte. Nous invitons les entreprises de construction automobile à localiser leur production de voitures électriques. Nous invitons les producteurs d'aliments à s'installer en Ukraine pour produire pour un marché de 40 millions d'habitants. Et nous les invitons aussi à travailler pour le marché européen avec lequel nous sommes intégrés. Je crois
que certains parmi vous sont déjà au courant du fait qu'au niveau de nos gouvernements, entre l'Ukraine et la France, nous préparons un forum qui doit avoir lieu à Paris, un forum dédié à la reconstruction de l'Ukraine. Et j'en profite pour vous y inviter. Je sais qu'il y a déjà des sociétés qui vont participer à ce forum. J'en profite pour remercier la société Matière pour le soutien au développement, au renouvellement de notre infrastructure des ponts. Je tiens également à remercier la région Île-de-France pour le partenariat avec la région de Tchernigiv et de Kyiv, la région Grand Est pour le partenariat avec la région de Kharkiv. Et je remercie les petites et les grandes villes de la France qui sont venues en aide à l'Ukraine à ce moment cruel. Et je me rappelle que l'année dernière, avant cette guerre totale, nous nous sommes rencontrés à Kiev avec la délégation de MEDEF. Nous avons parlé de belles idées, de beaux projets ambitieux et je tiens à confirmer que nous pourrons réaliser ces projets, que nous pourrons faire beaucoup ensemble parce que nous apprécions tous la liberté, parce que nous respectons les droits de l'homme et nous sommes européens. Et tout est dit par cela. Merci pour votre attention. Merci la France. Gloire à l'Ukraine. Discours du président Zelensky, un président VRP, un président qui appelle à candidature sur le long terme, la reconstruction. Oui, je voulais d'ailleurs vous interroger là-dessus, Général Chauvency, avant qu'on évoque ce qu'il a dit dans les grandes lignes avec vous. Claire Fournier, juste une simple impression. On voit un président Zelensky qui est déjà à l'heure de la reconstruction, entre guillemets, alors que la guerre fait rage quand même depuis plus de 6 mois. C'est une volonté d'optimiste qu'il a, le président, là? Je pense, oui, forcément. Enfin, moi, j'ai travaillé dans la reconstruction des pays après la guerre, donc je vois un peu comment ça fonctionne. Je dirais aussi que là, il y a quand même 2 messages. Le premier, c'est nous sommes agressés, tout est détruit, il faudra reconstruire. L'autre côté, il dit il y a des ouvertures pour vos entreprises, il y aura des marchés, mais indirectement, ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'on doit comprendre, ceux qui travaillent encore avec la Russie ne doivent pas s'attendre à avoir des contrats chez nous. Je pense que c'est ça qui est dit actuellement. Donc on est bien dans cette logique de reconstruction future, oui, mais ça s'anticipe. Maintenant, effectivement, logique de sortie de guerre, c'est peut-être un petit peu optimiste, effectivement. Oui. Alors, il y a bien évidemment le business. Je voudrais qu'on discute quand même tous ensemble de ce préambule, quasi un préambule de la part du président Zelensky, sur le fait que si jamais on meurt, si jamais l'Ukraine meurt, il n'y aura pas de marché. Et quelque part, vous allez mourir aussi, puisqu'il parle des céréales. On sait que nous avons été impactés, du gaz, bien évidemment. Et puis, pour lui, c'est ça sera avec nous ou ce sera sans nous. Oui, on voit bien qu'il vante tous les atouts de l'Ukraine au chef d'entreprise français. En effet, ses terres agricoles, les céréales, les ressources minières qu'il cite. Les composants électroniques. Les composants électroniques. Donc c'est vrai qu'il vante tous les atouts qu'a son pays. Et en effet, ce qui est intéressant, on s'attendait presque à ce que Zelensky fasse aussi une petite leçon de morale. Justement aux entreprises françaises, je pense à Total. La semaine dernière, on a bien vu que l'entreprise française est accusée de financer les avions, de fournir du carburant aux avions russes. Mais en fait, non, il l'a pas fait. Il n'a pas fait la morale. Il est venu plutôt en super VRP de l'Ukraine, et c'est ça qui frappe. Mais ce qu'on comprend bien, c'est ce qu'il y a en effet sous-entendu par justement l'absence de cette leçon de morale. Elle est là quand même. C'est que si vous voulez en effet participer au business de demain, il faut être avec nous, il faut nous soutenir à bout de bras. Il a changé de ton en effet, parce qu'on se souvient devant l'Assemblée nationale lorsqu'il était venu le 23 mars dernier, il avait fait ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons du name and shame. Il avait dit Renault, Auchan, Leroy Merlin, il les avait cités nommément. Ce sont des entreprises qui doivent quitter le territoire russe. Renault l'a fait, pas Auchan, pas Leroy Merlin, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais en effet, on aurait pu s'attendre à ce que, à nouveau, il cite nommément des entreprises françaises. Là, visiblement, il se projette en effet dans l'après, dans la reconstruction. Il a même parlé, si je ne m'abuse, d'un forum. Il va y avoir un forum, oui. Ça nous paraît
paraît très tôt pour nous, parce que L'Europe qui dédiée à a la envie d'aller reconstruction investir d'Ukraine. maintenant. Seulement, il se projette dans l'avenir, effectivement, peut-être un message d'optimisme et met en avant les atouts de son pays, évidemment dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la sidérurgie ou encore les nouvelles technologies. Denis Strelkov. Ce qui est important aussi de voir comment il a changé du ton, par exemple, par rapport à ce qu'il a dit pendant le Festival de Cannes. Donc, c'était aussi un grand événement où il était invité juste au début du festival. Et là, il a parlé effectivement pas uniquement de la cinématographie, mais aussi de cette agression russe, aussi des armes. Donc, en fait, il a appelé, encore une fois, il a profité de cette situation-là pour appeler que tout le monde aide encore davantage l'Ukraine. Ici, on n'a pas du tout entendu ce message. Donc, il n'a pas parlé des armes, il n'a pas parlé qu'il faut effectivement que tout le monde aide l'Ukraine, bien évidemment. Donc, c'était un peu sous-entendu. Mais ce n'était pas du tout les mots qu'il a utilisés. Et aussi, ce qui est important, qu'il n'a pas parlé uniquement de la situation d'après-guerre, mais aussi de ce qui est maintenant l'Ukraine. Parce qu'il a parlé notamment de la numérisation des services en Ukraine, de ce que l'Ukraine et ses spécialistes peuvent encore une fois apporter à l'Union européenne. Donc tout ça, c'est un message politique qui est fort. C'est effectivement pas ça quoi on s'est attendu juste avant cette expression. Erwan Benezet, il a également essayé d'enlever certaines peurs. Il parle de cette corruption endémique, mais qui est traquée. Et puis il y a encore cette chose qui dit que vous avez souffert, vous continuez à souffrir. Si vous souffrez, c'est à cause des Russes, parce qu'ils sont en Ukraine. Si jamais vous nous aidez, vous ne souffrirez plus. Et on fera du business ensemble. C'est assez clair comme message. Il y a un symbole qui en dit peut-être long sur l'état d'esprit du président Zelensky aujourd'hui. Il a troqué son t-shirt kaki, qui est qui est devenu un peu ce qui était le cigare Rocher, est devenu son symbole, donc une tenue militaire, pour un t-shirt noir. Alors on peut y voir le noir, c'est peut-être avec marqué Ukraine dessus. C'est peut-être le signe d'un deuil. Le deuil de quoi? Le deuil d'une économie qui a été écrasée par, je le cite, l'envahisseur russe. Mais c'est comme si déjà il voyait ou il mettait sur la table le coup d'après. Et le coup d'après, c'est effectivement la reconstruction. Ce sont les échanges économiques. Non plus avec la Russie, puisqu'il a à nouveau tensé certaines entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, elles sont encore au nombre de 24. Il y a l'histoire de Total Energy la semaine dernière. Airbus qui alimente certains de ses sites en Allemagne avec du gaz russe. Il y en a d'autres, le Roi Merlin, qui sont restés. Donc, effectivement, il s'en prend sans, cette fois-ci, les nommer toujours à ces entreprises, mais il montre le coup d'après en disant, à un moment ou à un autre, on va avoir besoin des échanges économiques avec vous pour reconstruire le pays, mais vous allez aussi avoir besoin de nous, car nous avons des ressources en blé, il a cité le lithium, il a cité les métaux, etc. Vous allez avoir besoin de nous, et donc c'est aussi... si ce n'est un message d'espoir, en tout cas un message de dynamisme, parce que l'une des craintes du pays, c'est l'enlisement. Et l'enlisement ferait que peut-être certains pays s'occuperaient, on s'habituerait un petit peu moins à ce temps long de la guerre. Or là, il dit, on est encore là, il y a un coup d'après à jouer, soyez là aujourd'hui. Dans ce contexte, d'ailleurs, il y a cette phrase, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du président Macron, du président des Français, mais Emmanuel. Non, mais c'était un signe. On est vraiment dans ce discours d'ouverture. On est dans un domaine d'un partenariat présent et à venir. Puis on n'est plus dans les critiques, on est dans les remerciements. Les critiques avaient été extrêmement vives. Et là, il remercie Emmanuel. Vous avez raison. C'est vrai que cette proximité affichée avec Emmanuel Macron, elle parle évidemment aux dirigeants français. Vous savez qu'à une époque, on disait Emmanuel Macron était critiqué justement pour continuer à discuter avec Vladimir Poutine, et on mettait en question les relations qu'il avait avec Zelensky en disant finalement ça se passe pas si bien. Là il dit oui, ça se passe bien, et vous, entreprise française, vous aurez votre place à la table. Et ça c'est important, parce qu'on sait que par exemple les Américains, ils ont une bonne longueur d'avance sur tout ce qui est chantier de la reconstruction. Les Américains construisent la table. Oui, exactement. Il y a Richard Branson par exemple qui est déjà venu à Kiev voir Zelensky et disant oui, moi je vais reconstruire, aider à reconstruire par exemple l'aéroport qui est au nord de Kiev. On voit bien à quel point aussi l'industrie de l'armement américain va mettre sous perfusion l'armée ukrainienne. Donc c'est important pour les Français aujourd'hui aussi de se placer. Et en fait, ce qu'il dit aussi, Zelensky, c'est que
oui, vous allez passer un hiver difficile, on le comprend, parce qu'il va falloir faire des efforts. La sobriété énergétique, ça va être compliqué pour les entreprises françaises. C'est le prix de la fidélité. Mais voilà, il donne une perspective. C'est l'Eldorado ukrainien après, pour la reconstruction. alors, il va peut-être un peu vite. Hein. C'est un changement de paradigme pour les entreprises françaises qui, juste là, étaient plutôt habituées à commercer avec la Russie. Hein. Il faut rappeler que la France est le premier employeur étranger en Russie, avec plus de 200 000 salariés. En Ukraine, à titre de comparaison, les entreprises françaises, elles ont 30 000 salariés. Donc vous voyez bien le rapport de force. Oui. Alors certes, il y aura sûrement des vases communicants, peut-être dans l'agroalimentaire, dans les céréales. Peut-être que l'Ukraine pourrait à terme récupérer un certain nombre de contrats avec les entreprises françaises, mais pour l'instant, on a plutôt l'habitude de commercer avec les Russes. Et Claire, comment se porte l'économie ukrainienne? Je crois que dévastée. là, en ce moment, Dévastée, on était à 40% complètement. en moins, je crois, sur la base. C'est une économie qui est dévastée par la guerre, avec un PIB qui s'est effondré, et l'État qui a même du mal à payer ses fonctionnaires, sa fonction publique. Ça peut marcher, ce discours de Zelensky? Oui, mais bon, on est quand même en temps de guerre, donc ce qu'on va construire d'un côté, on va peut-être le détruire de l'autre. Bon, donc c'est un doute, mais il a raison. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé dans les actions de reconstruction d'un pays en sortie de crise. Les armées organisent par les actions civiles militaires ce genre d'opération. On voit la complexité. Il faut anticiper. De toute façon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Moi, surtout, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ça a été dit, le remerciement envers les régions françaises qui participent par du partenariat bilatéral à la reconstruction. Ce n'est pas l'État français qui est sollicité en premier, c'est ça d'abord les régions. Et je trouve que c'est important. Notamment, précisément. Ouais, tout à fait. Et c'est extrêmement important en termes d'efficacité, car au niveau de l'État, on ne peut pas tout faire. En revanche, l'intérêt économique des régions, il est réel. Et on a vu Mme Valérie Pécresse qui s'est rendue à Kiev pour engager ce genre de processus. Merci à tous. On reviendra.